Alors Adrien Bosc, directeur des éditions Julliard et des éditions du Sous-Sol. Notre rentrée d'hiver sera marquée par le retour de Philippe Besson avec un livre lumineux, romanesque, solaire qui s'appelle Une pension en Italie. Une famille en vacances dans les années 60, un événement irrémédiable, le changement complet d'une vie et ce qui est raconté avec Philippe avec beaucoup de force et de lumière. Ça sera notre titre important de ce mois de janvier. Cécile Desprairies arrive chez Julliard. Elle avait été reconnue pour un premier roman, La propagandiste, qui racontait à hauteur d'enfant la collaboration. De la même façon, c'est cette même enfant qui va, observant ce ballet d'adultes, raconter dans L'enfant du doute, c'est le livre, ce qui se trame dans cette famille, y compris dans ces 30 glorieuses, qui n'a de glorieux que le nom, avec l'histoire derrière, comme ça a pu être le cas dans La propagandiste, de la grande histoire, mais du mauvais côté, et celle de la France-Afrique et des doutes aussi autour de cette famille. C'est aussi dans la rentrée Julliard le retour d'Odile d'Outremont avec La dernière nuit, un livre absolument haletant sur une nuit et un procès improvisé par une bande de fermiers d'un homme qui aurait tué une vache et de la façon dont il va être ou pas jugé par ceux qui l'a blessé. L'arrivée aussi dans la collection Camera Obscura créée par Caroline Brouet de Pauline Delabroix-Allard avec un livre magnifique, poignant sur une tentative d'approche de l'indicible, la façon dont elle peut raconter l'enfant né sans vie qui a été et l'épreuve qu'elle a traversée. Ça s'appelle L'immontrable. C'est un livre absolument magnifique. Et toujours chez Julliard, le premier livre de Charlotte Casiraghi, La fêlure, qui vient raconter et tourner autour de cette notion de fêlure à travers des textes autour d'aventuriers, de philosophes, d'écrivains, allant de Anna Akhmatova à Bernard Moitessier. C'est un livre d'une justesse et d'une intelligence assez magnifique. Et la rentrée des éditions du Sous-Sol sera marquée par un premier roman, comme ce fut le cas l'année dernière avec Adèle Lyon. Cette année, le roman auquel on croit beaucoup et dont son éditrice Julie Thévenet, qui a trouvé ce texte, croit, est un texte de Gilia Lepère qui s'appelle La mère et son double, qui est un livre absolument magnifique par son écriture et par les univers qu'elle projette. Deux univers de pur imaginaire entre deux villes, la ville de Paix et un autre lieu, un lieu imaginaire, un cargo. C'est un livre qui marche et qui fonctionne et qui nous appelle par son écriture et qui, je pense, sera aussi très remarqué. Et dernier livre dont je souhaitais vous parler, qui est Le retour de Dalia de la Cerda, toujours publié par Julie Thévenet et qui avait été remarqué pour Chienne de garde. C'est une autrice mexicaine dont Neige Tino a parlé aussi dans Triste Tigre. Et il s'agit de son deuxième livre, toujours un recueil d'histoires, cette fois-ci intitulé Mexicomédée. Et pour tous ceux qui ont aimé, et ils ont été nombreux, Chienne de garde, ils y retrouveront avec encore plus de force l'écriture et l'engagement aussi, par l'écriture et par l'imaginaire de Dalia de la Cerda. Voilà pour notre rentrée d'hiver. Elle est à la fois riche, éclectique et engagée, comme on l'est toujours dans les deux maisons.